Alors en fait, M. Orsoni, qui est le PDG de la société Amal, a annoncé qu'il envisageait de charger le site de Bassindre à hauteur de 400 000 tonnes, c'est-à-dire la capacité maximale de production du site, mais qu'en revanche, ils envisageaient de mettre sous cocon deux outils, à savoir un 5 cages, un aminoir 5 cages et un décapage. Ça veut dire que, grosso modo, c'est une cinquantaine de salariés qui vont devoir se reclasser à l'intérieur du site de Bassindre. Et donc, nous, ça nous interpelle, parce que la viabilité du site, qu'allons-nous devenir? On pense que les bobines vont arriver laminées de Florange, ça va donner un petit peu d'oxygène au site de Florange. En revanche, je dirais, ils répartissent un petit peu la misère. Et donc, une petite inquiétude quand même, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue technique, le site de Bassindre avait fait la démonstration de répondre en termes de compétences et de qualité du produit. Donc on s'interpelle, on s'interroge et on se demande ce qu'on va devenir, ça c'est clair. Donc, industriellement parlant, vous savez que le site est dimensionné pour travailler à 5 équipes pour faire 400 000 tonnes. Ça veut dire que si on ne veut pas dimensionner le site correctement, forcément, avec moins de production, notamment puisqu'on aura à l'arrêt 2 outils, on sera moins rentable. Donc il faut faire très attention. Je sais par ailleurs qu'il y a un progrès de 30 € tonne à faire, donc on est relativement inquiet parce qu'on ne sait pas comment on peut les faire. Ce n'est pas en faisant encore de la meilleure qualité qu'on réussira à les obtenir. La commande de 400 000 tonnes, la charge de 400 000 tonnes, aujourd'hui, elle n'est pas effective. Non, alors aujourd'hui, on a à peu près une production de 300 000 tonnes. Ça veut dire qu'il reste 100 000 tonnes à trouver. Je sais que la capacité totale ArcelorMittal en Europe de packaging est environ à 1,6 million de tonnes. On nous a annoncé au comité européen qu'il y aurait 1,4 million de tonnes. Donc du coup, je vous dis, je ne sais pas, ces tonnes ne sont pas là pour l'instant. Ils envisagent de les trouver. Ce n'est pas fait. Pour le grand public, est-ce que vous pouvez remettre ce que vous venez de dire dans le contexte de Florange? Comment ça vient dans l'histoire de l'accord qu'il y a eu ce week-end? Expliquez-nous ça. Écoutez, moi l'accord, je ne l'ai pas négocié. Je sais que c'est le gouvernement qui a négocié avec Mittal lui-même un accord. Bon, la préoccupation du gouvernement, c'est de sauver les emplois. Apparemment, c'est ce qu'il a fait. Il n'est plus question de nationalisation. Néanmoins, il y a des garanties qui auraient été apportées. Moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas participé à ces discussions puisque c'est le gouvernement qui l'a fait. Moi, je suis syndicaliste et je défends les salariés, l'intérêt des salariés. Je fais confiance aux salariés de Bassindre parce que depuis de nombreuses années, ils ont démontré être compétents. Ça fait depuis très longtemps qu'on a, je dirais, un niveau mondial de qualité. Donc, ils nous font confiance d'ailleurs, puisqu'ils votent pour nous, ils votent pour FO, on est syndicat majoritaire. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on nous explique demain comment on va devenir, comment on va pouvoir fonctionner sans 5 cages, sans décapage. Alors après, il n'est pas question, dans mes propos, d'opposer les sites les uns contre les autres. Bien évident que de toute façon, en admettant que les 400 000 tonnes soient laminées à Florange, ça donne du boulot sur l'aval, c'est-à-dire sur le froid de Florange. Mais ça suffira peut-être pas pour eux. Pour eux, c'est une petite goutte d'eau, alors une petite bouffée d'oxygène, et quelque part, nous, on risque, je dirais, de ne plus être rentable au niveau de l'intégralité de notre site. C'est 50 emplois qui sont menacés chez vous? Mais écoutez, apparemment, je n'ai pas participé à la réunion qui a lieu avec Orsoni, mais je fais confiance à mes camarades. Apparemment, ça concerne 50 personnes qui seraient reclassées dans des métiers à Bassindre. Donc il n'est pas question de mobilité, d'aller en dehors d'un site ou d'un autre. En revanche, bon, il y a de la polyvalence. Donc on va maintenant justement discuter et voir où ces salariés peuvent conserver leur emploi et qu'est-ce qu'ils vont être amenés à faire. Le ça, sentiment c'est la qu'on casse. conséquence de l'accord entre Mittal et le gouvernement. Oui, c'est ça, Je ne sais pas vous dire. Franchement, je ne sais pas vous dire. C'est possible. Il y a peut-être eu une politique de dire on répartit un peu la misère. Vous savez, c'est pas facile. On sait que, encore une fois, il y a deux sites en France qui font du packaging, un en Belgique, 2 en Espagne. On sait que c'est 1,6 million de tonnes totalité, il y a 1,2, 1,4 à faire. Donc vous voyez qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Encore une fois, je vous le redis, il ne faut pas opposer les uns contre les autres. Mais je suis très interrogatif, parce qu'on se pose des questions maintenant. C'est l'inquiétude qui prédomine ici? Un site qui fonctionnait bien. Écoutez, on va voir. Moi, ce que je peux vous dire, et je peux vous assurer qu'en termes de qualité, de résultats, service client qualité, on a les meilleurs résultats du groupe, ou parmi les meilleurs, même s'il y a des années qui étaient plus ou moins bonnes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on risque, c'est une vraie crainte et un vrai risque, que le site de Bassindre ne soit plus aussi rentable qu'il ne l'était, ne plus aussi performant. Avec tout ce que ça peut engendrer par la suite. Avec tout ce que ça peut évidemment engendrer par la suite. Si demain on commence à nous enlever la malle, pourquoi on ne nous enlèverait pas les crouisseurs? Pourquoi on ne nous enlèverait pas le requai continu? Pour nous laisser finalement que la partie revêtement, c'est-à-dire l'aval, le revêtement électrolytique qui est l'aval, qui est ni plus ni moins que le revêtement d'étain ou de chrome sur les bobines. C'est l'inquiétude qui prédomine là ou c'est quoi le sentiment aujourd'hui? Écoutez, mes collègues sont là, vous pouvez leur demander, mais c'est vrai que demain l'encadrement va être informé de cette situation. C'est pas une très bonne nouvelle quand même. Ça va rajouter à la morosité ambiante, ça c'est clair. Excusez-moi, pour prendre au début, parce que c'est pas tout à fait clair.
qu'est-ce qui a été décidé dans le cadre de l'accord, d'échange, si on peut dire, de savoir-faire, entre Florange et ici? C'est ça que moi, je n'ai pas compris. Je ne connais pas le contenu de l'accord. Je ne sais pas vous dire ce qui a été décidé entre Florange et Bassindre. Ce que je note, c'est qu'il y a un accord qui a été passé entre le gouvernement et M. Mittal durant le week-end. Il y a une réunion au ministère, chez le Premier ministre, mercredi. Je pense que c'est quand même au Premier ministre de faire l'information. Là, M. Orsoni a donné l'information aux organisations syndicales. Mon rôle, c'est d'informer les salariés. La peur n'évite pas le danger, mais de les tenir au courant et de dire attention. Attention, que va devenir le site de Bassindre. Mais là, clairement, excuse-moi, c'est parce qu'il faut être très précis. Il y a deux choses qui étaient faites ici qui vont être faites à Florange Tout à fait. pour aider le site. C'est ça Il va y avoir les bobines qui nous arrivaient sous forme de coille, c'est-à-dire des bobines qui font à peu près 2 mm d'épaisseur, 1 mètre de large. Nous les laminions, nous les décapions et nous les laminions ensuite. Elles seront décapées et laminées sur le site de Florange. Ils ont les outils, pas de problème, ils savent faire. Mais ça veut dire que c'est une activité qui sera plus faite à Bassindre. Ça veut donc dire qu'on recevra des bobines qui seront laminées, décapées, et qu'on devra ensuite transformer avec nos outils. On déshabille les uns pour habiller les autres. C'est un peu ça. Et pour résumer, du coup, on perd deux activités, sachant que on conditionne finalement ce plan-là à un plan de charge qui aujourd'hui n'est pas gagné. Ce que vous dites, c'est tout à fait ça. C'est que bon, il y a des tonnes hypothétiques. Moi, les tonnes, c'est quand on les a. Hein. Le marché de l'emballage est très, très difficile, très contrasté. On est concurrencé par l'aluminium, on est concurrencé par le plastique, par le verre. Donc c'est pas facile. Le marché de l'emballage est très difficile. C'est pas les tonnes qu'on a. Alors sauf dernière nouvelle, j'aimerais qu'on me le dise. Mais a priori, ce qui a été dit à mes camarades, c'est pas ça. C'est on vise 400 000 tonnes. Donc vous savez, avec Mittal, j'ai appris à me méfier. Hein. Vous connaissez l'arrêt temporaire à durée indéterminée. Si le 5K et le décapage de Bassindre, c'est le même combat, on va dans le mur. Tôt ou tard, on va nous demander de faire des progrès, de réduire les coûts de 30 € tonne. Comme on n'aura pas la charge, on n'y arrivera pas. Donc il faut être très vigilant. Et l'investissement annoncé, vous y croyez? Alors moi je pense que l'investissement qui est annoncé sur Florange, c'est l'investissement qui devait se faire normalement. Donc il n'y a pas de grosses nouvelles. Pour ce qui est d'Ulcos, si les deux fourneaux sont arrêtés, je ne vois pas comment Ulcos va servir à grand chose, puisque c'est un principe de captage du CO2, d'enfouissement du CO2. Donc faut-il que les deux fourneaux fonctionnent. Pour ce qui est de Bassindre, les seuls investissements qu'il peut y avoir, c'est faire en sorte que on ne soit pas en rupture environnementale. C'est-à-dire qu'on sait qu'en 2015, il n'y aura plus l'autorisation de mettre du chrome sur la bande du TFS. Donc il y a des essais qui sont faits à Bassindre, en temps réel. Je pense qu'on sera compétent d'ici là, on y travaille, c'est un atout. Mais vous voyez, dans cette logique industrielle, on a la Loire qui nous amène par bateau des COIS. Je pense que c'était un atout, et vous voyez que la décision qui est prise, c'est de nous envoyer des bobines toutes faites. Donc on aura toujours cette possibilité de les renvoyer par bateau, c'est un vrai atout, hein, mais je ne sais pas ce qui va se passer. On nous parle de coûts fixes. C'est-à-dire, vous savez, la logique économique, c'est réduire les coûts, réduire les coûts. Comment vous pouvez réduire les coûts? Réduire le personnel, c'est pas possible. On n'est plus que 550 personnes à Bassindre. Si on enlève du personnel encore, on n'arrive plus à faire le boulot. En augmentant la qualité, on est déjà à un niveau de qualité qui est très correct. Comment on va s'améliorer? En nous chargeant. Sauf que les 100 000 tonnes qui manquent, on ne les a pas aujourd'hui. Mais quelque part, il parle d'investissement à Florange, mais cet investissement, c'est quand même des choses qui retirent ici. Donc l'investissement, quelque part, si on enlève ici, qu'on remet là-bas, on est c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Mais bon, il faudra voir. S'ils ont vraiment une réalité, si vraiment ils arrivent à trouver les tonnes, et que derrière, on nous redémarre le 5K et le décapage, pourquoi pas? Alors attendez, c'est un projet, moi, hein, je vous dis ça, je l'ai appris de mes camarades. J'étais en réunion sur Paris ce jour, je l'ai appris de la bouche de mes camarades, je leur fais confiance. Il est question de mettre sous cocon, encore une fois, le décapage et le 5K à compter du mois 2.